Dans la rivière Luangwa, en Zambie, les hippopotames règnent en maître sur les cours d'eau. Un mâle colossal, surnommé le maître du fleuve, affronte sans relâche des rivaux déterminés pour défendre son trône. Pendant ce temps, une mère vigilante risque tout pour protéger son nouveau-né. Leur survie même est en jeu. Alors qu'une sécheresse implacable assèche la source de vie du fleuve. Dans ces eaux traîtresses, les liens familiaux sont mis à l'épreuve. Les querelles ancestrales ressurgissent et les rivaux s'affrontent pour la suprématie. La Zambie abrite l'une des 7 merveilles naturelles du monde, les chutes Victoria. Localement connue sous le nom de la fumée qui gronde. Mais à 800 km en amont se trouve un autre joyau, le parc national de South Luangwa. S'étendant sur plus de 9000 km², c'est un sanctuaire pour d'immenses troupeaux de girafes, de buffles et d'éléphants. La rivière Luangwa est la source de vie de cet écosystème florissant. Et elle abrite la plus grande concentration d'hippopotames au monde. Au cœur de ce précieux tronçon de rivière patrouille un mâle colossal. 3,5 tonnes de puissance brute. On l'appelle le maître du fleuve. Il règne ici depuis près de 20 ans, repoussant ses rivaux lors de féroces combats territoriaux. Son unique objectif, conserver son emprise sur la rivière. Et avec elle, le droit exclusif de reproduction avec toutes les femelles de son groupe. Pour l'instant, il tolère les jeunes hippopotames et les mâles subordonnés qui rôdent aux confins de son domaine. Mais cette tolérance a ses limites. Pendant la saison des pluies, la rivière Luangwa regorge de nourriture et d'eau. Dans un méandre paisible du fleuve, une femelle hippopotame broute du chou d'eau en compagnie d'un petit groupe de femelles et de son nouveau-né. Elles se sont éloignées du groupe principal, permettant aux petits de téter et de jouer en sécurité loin des adultes turbulents. Pendant 2 semaines, la mère et son petit restent isolés, tissant un lien fort, tandis que le jeune hippopotame gagne en force et en confiance avant de rejoindre le groupe plus vaste. De retour dans le troupeau, une autre femelle entre en chaleur. Elle attire l'attention d'un prétendant plein d'espoir. Un jeune hippopotame curieux se fraye un chemin jusqu'au premier rang pour observer leur danse de séduction.
Mais son point de vue privilégié est de courte durée. Alors que le couple en pleine parade nuptiale s'aventure dans des eaux plus profondes et vers des ennuis plus sérieux. Le duo imprudent s'égare sur le territoire du maître du fleuve. Une offense qu'il n'est pas prêt à laisser passer. Une projection rituelle d'excréments proclame ses droits territoriaux et son autorité. Sentant le danger imminent, la femelle bat en retraite. Diffuser une odeur aussi puissante constitue un défi sérieux qui ne peut être ignoré. Plus grand et plus puissant, le maître du fleuve réaffirme sa domination et son droit de reproduction. De retour au sein du groupe, en sécurité, la femelle poursuit ses jeux de séduction. Un prétendant anxieux refuse de se prêter au jeu, conscient que défier le mâle dominant pourrait lui être fatal. Mais sans se laisser décourager, elle ose interrompre le maître du fleuve, prenant le risque de déclencher sa colère dans l'espoir d'attirer son attention. Mais celui-ci ne montre aucun intérêt pour l'instant. Une autre jeune mère perçoit la tension qui monte. Des adultes en pleine lutte pourraient facilement écraser ou noyer son petit. Mais fuir vers la terre n'est guère plus sûr. Lions et hyènes rôdent dans les plaines inondables, toujours en quête d'un repas facile. Et un bébé hippopotame est une cible de choix. Le petit reste blotti contre sa mère en quête de réconfort. Il trouve refuge dans un recoin isolé de la rivière, loin du vacarme du groupe et des prédateurs. Pour l'instant, la paix règne sur la rivière. Tout près, des tantales ibis et des hérons cendrés pêchent dans les eaux peu profondes. Les excréments des hippopotames agissent comme un engrais naturel, stimulant la croissance des plantes aquatiques qui nourrissent les poissons, lesquels offrent à leur tour un festin à une grande variété d'oiseaux. Ils contribuent aussi à nourrir l'un des reptiles les plus redoutables d'Afrique. Les crocodiles du Nil ont la réputation terrifiante de s'attaquer à de grosses proies comme les gnous ou les zèbres. Mais les poissons constituent en réalité l'essentiel de leur régime. Alors que les hippopotames quittent la rivière la nuit pour se nourrir, les crocos, eux, émergent le jour pour se prélasser au soleil. Les deux dépendent du fleuve pour survivre, et aucun n'est prêt à céder son territoire.
On pense que les hippopotames ont évolué en groupes serrés, principalement pour protéger leurs petits de ces reptiles ancestraux. Mais au fil des millénaires, ils ont instauré une trêve précaire, à condition de ne pas empiéter sur le domaine de l'autre. Cependant, cet adolescent naïf pourrait bien rallumer une querelle ancestrale. Malgré sa taille impressionnante et sa puissante mâchoire, le crocodile n'attaque pas. Les hippopotames adultes sont capables de trancher un gros crocodile en deux d'un seul coup de mâchoire. Et même ce jeune mérite un certain respect. Pour le moment, ces deux titans des cours d'eau africains coexistent dans un équilibre fragile, tant que la rivière reste haute. Il est temps pour la mère hippopotame et son petit de regagner le fleuve. Parmi la faune d'Afrique, rares sont les animaux aussi agressifs et dangereux que les hippopotames, surtout les mères prêtes à tout pour défendre leur progéniture. Malgré la menace des reptiles embusqués, elle sait que l'endroit le plus sûr pour son petit, c'est l'eau. Les crocodiles peuvent tuer un jeune hippopotame, mais ils préfèrent garder leur distance face à une mère vigilante et farouchement protectrice. Pour le maître du fleuve, sécuriser son territoire et l'accès aux femelles reste une priorité absolue. Marqué par les cicatrices d'une cour brutale ou d'un récent affrontement avec un rival, il a mérité cette place. L'accouplement a lieu dans l'eau, la femelle restant partiellement immergée et ne remontant à la surface que pour respirer. Après une gestation de 8 mois et demi, les nouveau-nés peuvent téter jusqu'à 2 ans, ce qui explique l'exigence du mâle dominant d'avoir des droits exclusifs de reproduction. Les hippopotames ne sont pas les seuls à se disputer le territoire le long de la rivière. Les oies d'Égypte se livrent elles aussi à de violents combats pour défendre leurs limites, les mâles comme les femelles prenant part aux affrontements. En amont, un nouveau prétendant défie le maître du fleuve. Des défenses acérées et des incisives allongées servent à éventrer leurs adversaires. Un seul pourra dominer ce tronçon convoité de la rivière et obtenir le droit de reproduction avec toutes les femelles. Les enjeux sont tels que certains combats se terminent par la mort. Le maître du fleuve parvient à repousser son rival. Mais tôt ou tard, l'âge ou une blessure l'affaiblira, et un autre au sommet de sa force prendra sa place.
Si les hippopotames peuvent vivre jusqu'à 50 ans à l'état sauvage, la vie solitaire d'un mâle, marquée par des affrontements violents incessants, raccourcit souvent cette espérance de vie. Lorsqu'un mâle finit par tomber, sa carcasse solitaire devient un festin qui peut durer plusieurs jours. Et il ne faut pas longtemps avant que les premiers charognards ne se présentent. Le parc national de South Luangwa, en Zambie, abrite une incroyable diversité d'oiseaux. Les grands arbres qui bordent la rivière sont des sites de nidification prisés par de nombreux migrateurs. Leur guano accumulé blanchit les troncs et les branches d'un blanc spectral. L'espèce la plus visible ici est le tantale ibis, venu du nord-est de l'Afrique pour se reproduire. Perchés en hauteur, les jeunes tantales renforcent leurs ailes, se préparant à leur premier vol. Sous cette canopée blanchie, un troupeau de buffles du Cap s'approche du fleuve pour étancher sa soif. À l'approche de la saison sèche, cette rivière sera vitale à leur survie. Les buffles sont réputés pour être parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique. Mais certains oiseaux résidents ne se laissent pas intimider. Les hippopotames, eux, subissent l'attention constante des pique-bœufs. Autrefois considérés comme des alliés bénéfiques de leurs hôtes, ils sont désormais vus comme des opportunistes. Si les pique-bœufs éliminent bien les tiques, ils picorent aussi les plaies fraîches pour en extraire le sang et les tissus comme de véritables parasites. Ils contribuent sans doute à nettoyer les blessures et à limiter les infections. Mais une telle nuée d'oiseaux peut vite devenir envahissante. Heureusement, les pique-bœufs ne savent pas nager, et l'hippopotame a ainsi un moyen d'éloigner ses passagers indésirables. Mais celui-ci n'a pas l'air particulièrement dérangé. Plus en aval, une autre carcasse d'hippopotame offre un véritable festin à une troupe de lions. Bien que la plupart des lions évitent de nager, un jeune lionceau audacieux est prêt à mouiller ses pattes pour un repas aussi copieux. Non loin de là, les hippopotames résidents restent en grande partie indifférents, tandis que le lionceau commence à se sentir mal à l'aise au milieu d'eux. L'arrivée d'une lionne fait monter la tension, et le petit se montre encore plus inquiet. La présence d'un lion peut être tolérée. Mais à mesure que d'autres membres du troupeau se rassemblent, les hippopotames commencent à montrer des signes d'agacement. Les lions peuvent tuer un jeune hippopotame, mais les adultes en bonne santé, et même les adolescents, sont trop massifs pour eux, surtout lorsqu'ils sont dans l'eau. Un hippopotame semble intrigué par la dépouille d'un des siens. On pense que, comme les éléphants, les hippopotames pleurent la perte des leurs. Lorsque le mâle lion a terminé son repas, la carcasse est suffisamment ouverte
pour qu'un marabout charognard en prélève sa part. Un mâle finit par perdre patience face à l'intrusion des lions. Les bâillements menaçants sont destinés à les intimider. Mais un hippopotame n'ira pas au-delà d'un certain point. L'hostilité autour de la carcasse est telle que les vautours restent prudents. D'autant plus que l'un des leurs a déjà payé de sa vie pour s'être approché trop près. Un lionceau curieux ne peut s'empêcher d'examiner de plus près cette scène inhabituelle. C'est sans doute la première fois qu'il se retrouve face à un vautour dans les affres de la mort. Le jeune n'a pas faim, et une fois l'oiseau mort, il perd tout intérêt pour lui. Pendant ce temps, la puanteur de la chair en décomposition attire un ennemi bien connu. Si les lions dominent sur la terre ferme, ils évitent soigneusement les crocodiles dans l'eau. Et alors qu'il ne reste presque rien de la carcasse, les reptiles se disputent les derniers lambeaux de la peau et des os. À l'approche de la saison sèche, les températures dans la vallée de la Langua dépassent les 40 degrés Celsius. Autrefois luxuriante, la rivière se réduit à un mince ruban. Et la terre craquelée témoigne de la lutte pour la survie. Les buffles résidents s'accrochent aux dernières poches d'eau. Tandis que les grues royales et les impalas s'avancent vers le fleuve qui s'amenuise, attirés par l'humidité qui parvient encore à nourrir quelques plantes. Comme les hippopotames, les babouins vivent dans des groupes sociaux instables, où les mères gardent leurs tout-petits près d'elles. Les fleurs tombées du saucissonnier offrent une collation bienvenue, tandis que les babouins utilisent leurs doigts habiles pour chercher des graines et des insectes dans le paysage desséché. Pendant ce temps, le groupe d'hippopotames abandonne la portion de rivière qui s'assèche en quête d'eau plus profonde. Le territoire du maître du fleuve rétrécit, et à mesure que les ressources diminuent, sa tolérance s'amenuise. Pendant la saison sèche, les hippopotames peuvent devenir agressifs en un instant. Les mâles défendent férocement leur territoire, tandis que les femelles protègent leurs petits contre toute menace apparente.
L'intrusion d'un mâle rival sur le territoire du maître du fleuve est perçue comme une grave provocation. Mieux vaut alors se tenir à l'écart d'un mâle lancé à l'assaut. Mais vivre aussi près les uns des autres crée des tensions et attise l'hostilité au sein du groupe. Les bébés joueurs restent en périphérie, entourés de femelles protectrices. Confrontés à un mâle dominant, les mères, accompagnées de leurs petits, battent souvent de la queue et défèquent pour montrer leur soumission. En réponse, le maître du fleuve affirme son autorité par des postures imposantes, des marquages olfactifs et l'exhibition de ses redoutables défenses. Malgré tous les efforts des mères, les petits se retrouvent bien trop souvent pris entre deux feux. À mesure que le niveau de l'eau baisse, les tensions s'intensifient et les affrontements éclatent de façon imprévisible. Le maître du fleuve projette excréments et urine, rappelant aux éventuels rivaux à qui appartient ce tronçon de rivière. Les célibataires du groupe sont tolérés, tant qu'ils ne remettent pas en cause la suprématie du maître du fleuve. Celui-ci a payé le prix d'avoir tenté d'accéder aux femelles. La paix revient au sein du groupe, mais ce drame a un coût. Un petit est grièvement blessé. La mère tente désespérément d'inciter son petit à regagner l'eau, assez loin des prédateurs rôdants, mais sans trop s'approcher du groupe principal. Même dans les eaux peu profondes, le danger est là. Si le petit ne peut pas se tenir debout, il ne peut pas respirer. Les esprits continuent de s'échauffer parmi les hippopotames. La mère
tente de protéger son petit affaibli contre la menace imprévisible des adultes en colère. Elle repousse tous ceux qui s'aventurent trop près de lui, guidée par son instinct de protection. Les crocodiles se rapprochent, guettant la moindre occasion. Le petit a perdu son combat. La femelle reste pourtant en alerte, alors que les crocos se resserrent autour d'elle. Finalement, la mer se retire, image poignante d'une réalité implacable. Ici, la perte d'un petit devient le salut des prédateurs. En grandissant, les jeunes hippopotames apprennent à éviter les conflits et à rester près de leur mère. Les femelles avec leurs petits s'aventurent rarement loin des eaux protectrices. Mais le reste du groupe part à la faveur de l'obscurité, brouter des herbes fraîches. Au petit matin, les derniers adultes regagnent l'eau. Après avoir souvent englouti près de 50 kilos d'herbe en une seule nuit. Mais en saison sèche, trouver de quoi se nourrir reste un défi permanent. Un hippopotame arrache encore quelques bouchées avant de regagner le frais de la rivière, prêt à affronter la chaleur du jour. La rivière Luangwa ne s'assèche jamais totalement pendant les mois les plus arides. Mais son niveau peut devenir extrêmement bas. Bientôt, les bassins et lagunes isolés se transforment en pièges de boue collante.
Alors qu'un jeune hippopotame savoure le plaisir inhabituel de dégourdir ses pattes sur la terre ferme, les adultes savent qu'ils ne peuvent rester exposés longtemps sans eau durant la journée. Notre groupe trouve refuge dans l'une des dernières mares encore en eau. On sait que les hippopotames se vautrent dans la boue. Mais c'est par nécessité, non par choix. Ils ont besoin de se rafraîchir dans ces conditions extrêmes. Malgré une peau épaisse de 5 cm et la sécrétion d'un écran solaire naturel aux propriétés antiseptiques, les hippopotames restent étonnamment vulnérables aux coups de soleil. Une couche de boue, appliquée généreusement, constitue donc la meilleure protection. Malheureusement, ce bourbier peut se révéler bien plus traître que l'eau. Sa masse lourde et collante est capable de piéger même ces créatures puissantes. Mais sous cette chaleur accablante, ils n'ont pas d'autre choix. Entassés désormais dans une mare qui rétrécit, les hippopotames doivent garder leur calme. Épuisés par le manque de nourriture et la chaleur écrasante, ils doivent économiser la moindre once d'énergie s'ils veulent tenir jusqu'aux premières pluies. Non loin de là, un troupeau de buffles arrive à la recherche du moindre point d'eau. Ils ne prendront pas le risque de s'aventurer trop loin. Mais même une fine couche de boue leur permet d'éloigner les mouches piqueuses et d'obtenir un bref soulagement. Jusqu'à ce que de sombres nuages apportent enfin la pluie. La saison des pluies débute en décembre, arrivant à point nommé pour les habitants épuisés de la vallée. Aucun prédateur n'ose chasser sous cette pluie battante, laissant les hippopotames libres de quitter leur refuge boueux pour s'offrir une douche bienfaisante. Rafraîchi et revigoré, le paysage reprend vie. Le maître du fleuve réaffirme sa domination. Il récupère son territoire et rétablit la hiérarchie au sein du groupe. Mais il doit rester vigilant. Surtout face à un imposant célibataire venu d'un groupe voisin. Ce nouveau venu est gigantesque, prêt pour l'affrontement. Refusant de céder son emprise sur la rivière, le maître du fleuve relève le défi.
combat est bref, mais sans appel. Le maître du fleuve continue de régner en souverain incontesté. En Afrique, le sang versé n'échappe pas longtemps au regard. Les crocodiles ont un odorat exceptionnel et peuvent repérer une source de nourriture à plusieurs centaines de mètres grâce à une simple odeur. Ces hippopotames se montrent inhabituellement prudents. Quelque chose ne tourne pas rond. Le mâle célibataire a perdu bien plus que sa tentative d'accès aux femelles. Dans le sillage du combat, un spectacle rarement observé se déroule. La raison pour laquelle les hippopotames comme les éléphants réagissent à la mort des leurs demeure un mystère. Des individus venus du groupe voisin du défunt, sans doute des parents, s'approchent de lui pour en examiner et en lécher le corps. Les intrus qui tentent de s'aventurer trop près sont repoussés. Ce qui laisse imaginer une forme de rituel réservé à la famille. Un tel comportement rappelle combien nous savons encore peu de choses sur la vie sociale des hippopotames. Les mères tissent des liens étroits avec leurs petits, et les groupes familiaux formés des grands-mères, filles et autres parentes peuvent rester soudés pendant des années. Pourtant, leur réaction face à la mort de l'un des leurs demeure un profond mystère, offrant un rare aperçu d'un monde émotionnel caché que nous commençons seulement à comprendre. Le calme revient peu à peu au sein du groupe d'hippopotames. Les jeunes grandissent vite et apprennent déjà à se mesurer les uns aux autres. En s'entraînant au combat par le jeu, ils découvrent leur place et se comparent aux autres membres du groupe. Cela leur permet d'éviter les affrontements sérieux jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Pour ces jeunes mâles, viendra le jour où, parvenus à l'âge fort, ils devront se battre pour fonder leur propre groupe. Ce sera sans doute une lutte violente et incessante. Mais ceux qui réussiront accompliront leur destinée et prendront leur place dans la suprématie des hippopotames.